Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, premier agent de notation financière d'Afrique francophone, basé en Côte d'Ivoire. En présentation au Cameroun et nous sommes dans un processus d'implantation au Rwanda. Le secteur du cacao ivoirien représente à peu près 13% du PIB, qui aujourd'hui est une très bonne chose. À cause de la diversification, ce taux qui était très élevé dans les années 80 a diminué de façon significative. Donc aujourd'hui, ça donne à la Côte d'Ivoire une capacité de résilience vis-à-vis de ce secteur-là. Nous allons certainement nous arrêter sur une des spécificités, la plus connue d'ailleurs, qui distingue ce secteur des autres cultures de rente, c'est le système de commercialisation. Une bonne partie de la récolte se vend en anticipation et la seconde portion se vend en spot pendant la campagne de café-cacao. Donc vendre en anticipation, c'est justement déjà prendre des positions en anticipant sur la production de cacao et la vente déjà à l'international. Et il y a aussi un fonds de garantie qui est mis en place et alimenté par l'État de Côte d'Ivoire pour justement rendre tout ce système viable. Les autres cultures sont vendues après qu'elles aient été récoltées. Donc en réalité, c'est ça la vraie différence. Hein. En tout cas, c'est spécifique à la Côte d'Ivoire. Hein. Une partie en anticipation de la production et l'autre partie quand on rentre dans la campagne, c'est-à-dire quand il y a une récolte effective. Quand on parle de menaces, on parle du changement climatique, on parle de certaines maladies du cacao, on parle de l'environnement sociopolitique. Ce ne sont pas des menaces qui soient systématiques. Ça va dépendre des années, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de l'évolution du marché. Cependant, il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des producteurs, pour avoir une stratégie qui permet de mieux anticiper la production vis-à-vis de la demande. Il y a de la recherche qui est faite pour pouvoir avoir des meilleurs remèdes pour les maladies qui attaquent les plantes. Une réforme du système foncier, même si c'est très lent, il y a une réforme tout de même qui est en train d'être mise en place. Et donc on a bien remarqué que ces 5 dernières années, la production n'a fait que croître. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des solutions pour justement mitiger ces risques-là et permettre à ce secteur d'être résilient. Quand le revenu du cacao baisse, évidemment, c'est un manque à gagner, c'est un impact sur l'économie. Le plus important aujourd'hui, je crois que c'est de repenser la façon dont le cacao ivoirien est commercialisé. C'est la raison pour laquelle il y a une approche qui est en train de se faire avec le Ghana, qui est une approche commerciale complètement différente. Essayer d'harmoniser justement ces positions stratégiques-là. Ces deux pays représentent 60% de la production. Donc l'idée, ce serait justement d'avoir une stratégie harmonisée qui permettrait d'avoir une meilleure approche dans la commercialisation, dans la gouvernance du secteur du cacao et dans la maîtrise des prix et aussi garantir un certain minimum de revenus aux planteurs. Alors, le financement, évidemment, c'est un secteur qui est budgétivore. Financement très important. Ceux qui sont financés, en réalité, sont les exportateurs et les négociants. Ça, c'est important de comprendre. Ce ne sont pas les agriculteurs qui sont financés, ce sont les banques qui financent les exportateurs et les négociants. Et évidemment, l'affaire SAF Cacao a ébranlé un peu le secteur, en termes de financement d'ailleurs. On parle de 200 milliards de francs CFA quand même, donc les banques ont été ébranlées. Et c'est surtout aussi qu'il n'y a pas de visibilité sur la résolution de cette problématique-là, de la faillite de SAF Cacao, qui rend les banques évidemment très sceptiques. C'est généralement ce qui pose problème, l'incapacité à pouvoir anticiper les coûts ou les prix du cacao sur le marché quand on va en anticiper. Quand on va en anticipation, il est important de pouvoir avoir une idée plus ou moins de prix seront fixés au moment de la production. Parce que les coûts qui sont fixés au moment de la vente anticipée, ce sont ces prix-là qui seront valables à la production, même si les prix changent. C'est-à-dire que quand vous vendez en anticipation, vous entendez avec l'acheteur sur un prix. Donc, le prix que vous avez décidé peut être différent du prix au moment de la campagne. Mais sauf que vous avez décidé de vendre en anticipation, vous fixez un prix et vous signez un contrat sur ce prix-là. Les exportateurs en Côte d'Ivoire ne prennent pas ce qu'on appelle des protections. Des protections justement sur une éventuelle fluctuation de ces prix. Il y a des couvertures justement de risque
sur les spéculations de prix. C'est une question de culture aussi. Hein. On n'a pas la culture de vouloir se protéger. Si ça n'arrive pas, on va gagner certainement ou on verra. En Côte d'Ivoire, malheureusement, ils n'ont pas cette grande capacité à pouvoir anticiper et faire des analyses nécessaires pour anticiper sur les fluctuations des prix. Donc ils prennent énormément de risques de ne pas protéger justement les ventes anticipées qu'ils font. Il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de faire du cacao ivoirien un outil de consommation locale. Il y a une transformation de mentalité qui doit s'opérer. Est-ce que les Ivoiriens sont intéressés par consommer du cacao? On met beaucoup l'accent sur les bienfaits du cacao. Est-ce qu'il y a une politique marketing qui est mise en place pour inciter le secteur privé à investir dans le secteur de la transformation en produits finis du cacao et du chocolat déjà et des produits dérivés du cacao. Je crois que pour que le secteur privé s'investisse et investisse, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait un marché. Ça, c'est très important. Concernant la proposition de KPMG de faire des ventes au comptant, de sorte à pouvoir réduire les risques de défaut dans le secteur, je ne sais pas s'il y a eu une implémentation de ce projet, mais ce qui est sûr, je pense que ça permettrait certainement de, si vous voulez, limiter la spéculation dans le secteur. Parce qu'évidemment, la Côte d'Ivoire va en anticipation de la production, donc mettre en application la proposition de KPMG, on revenait à dire que la Côte d'Ivoire devrait attendre d'avoir la production, de la connaître et de la proposer. Donc évidemment, ça voudra certainement dire qu'il y aura moins de préfinancement à faire. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails de ce rapport, mais je crois que la conclusion, c'est ça. Ça permettra d'éviter de la spéculation et ça permettra aussi à la Côte d'Ivoire de ne pas être trop présente sur le marché du cacao de façon permanente, mais à des périodes précises. Parce que je crois que c'est ça aussi qui certainement pose un problème, parce qu'on se retrouve finalement avec une denrée qui est omniprésente sur le marché, donc ne donne pas cet effet de rareté, et donc évidemment ne peut pas avoir un impact sur le coût. Ceci dit, il me semble que les Ghanéens ont une autre approche. C'est certainement pour ça que le Conseil Cacao et le Cocoa Board se sont rencontrés pour discuter, essayer d'harmoniser leur politique. Il me semble qu'un document devra sortir à la fin du mois de janvier, qui permettra certainement d'aligner les positions et d'harmoniser les politiques vis-à-vis de la commercialisation, la production et la gouvernance dans ce secteur-là. En ce qui concerne la campagne 2019, les autorités ivoiriennes sont dans une logique de réduction de la production. Il ne suffit pas juste de réduire la production. Je disais tantôt qu'il est important d'anticiper la demande et certainement orienter sa production en fonction de la demande. Mais limiter ou réduire la production sans qu'elle ne soit basée sur une anticipation de la demande me paraît pas une stratégie très smart. Je pense qu'on peut réduire la production et elle peut demeurer importante si la demande est très faible. On sait à peu près la demande de cacao par an, justement la capacité d'anticiper sur une éventuelle demande et jouer sur la production de sorte à ce que soit la demande soit équilibrée à la production ou que la production soit un peu inférieure à la demande pour créer justement cette spéculation de prix à la hausse. Pour reparler du système de financement et de sorte à éviter les casses, il est important que le Conseil Café Cacao prenne les dispositions de gestion de risque de contrepartie. Évaluer la capacité justement des exportateurs à pouvoir absorber les fonds qui sont demandés pour financer les campagnes et leur capacité à rembourser à court, moyen et long terme. Je crois que ce travail n'était pas fait auparavant. Et on se retrouve justement dans des situations où des grosses sommes ont été avancées à des structures qui, de toute évidence, n'ont pas la capacité de rembourser. Mais cette capacité n'avait certainement pas été correctement évaluée, me semble. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des acteurs, il s'agit d'avoir des acteurs capables de soutenir justement cette activité. Même si on a moins d'acteurs, il est important d'avoir des acteurs fiables. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de réorganiser la filière de sorte à avoir des acteurs qui soient fiables
pour éviter évidemment qu'un cas SAF Cacao se reproduise. Parce que comme je dis, ça crée justement une situation où les financiers deviennent très sceptiques vis-à-vis de financer ce secteur d'activité qui est un secteur primordial pour l'économie ivoirienne. En conclusion, la position de Bloomfield vis-à-vis du secteur cacao est celle-là. Il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Il y a cette harmonisation entre le Ghana et la Côte d'Ivoire des stratégies de sorte à mieux maîtriser ce secteur d'activité en termes de gouvernance, de commercialisation, de production. Mais nous restons quand même un peu sceptiques quant à la volonté de rendre vraiment transparent ce secteur d'activité. Et nous croyons que la transparence de ce secteur d'activité va permettre de résoudre énormément de problèmes. Donc il est important que les autorités fassent un effort sur cette volonté-là de transparence en mettant à disposition ou alors qu'en reformulant la gouvernance de ce secteur de sorte à ce qu'il y ait un peu plus d'informations, un peu plus d'informations disponibles, un peu plus de transparence de sorte à ce que justement les analyses puissent anticiper sur d'éventuelles problématiques ou problèmes dans ce secteur d'activité.